Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto. Tous les jours une vidéo au début d'après-midi pour parler crypto-monnaie, parler trading et faire un petit tour de l'actu dans notre univers justement crypto. Voilà, on commence en faisant un petit flash info mes amis, tout de suite. Voilà, tous les matins, je vous publie sur Twitter la météo. Ce matin, elle était verte, tant mieux, on espère que ça dure. Malgré que la bourse ce matin a commencé pas trop mal dans le vert pour après plonger un petit peu quand même dans le rouge. Et là, elle a tendance à vouloir ressurgir un tout petit peu, hein. Je parle du 4,40 pour l'instant, hein. Mais les autres, donc, on va attendre le marché américain cet après-midi pour voir comment ça va réagir, parce que tout ça, ça peut aller jouer en fin de journée, la nuit prochaine peut-être sur notre crypto, hein. Sinon, on a bien vu, donc on est dans le vert, je vous l'ai dit, légèrement, hein. Bitcoin 1,70% en plus, Ethereum un peu plus de 2% au-dessus. Après, il y a d'autres crypto-monnaies comme le ADA qui a fait 13% au-dessus, le Doge 13%. Vous voyez, je prends un peu comme ça au hasard, vous les voyez aussi en même temps que moi, hein. Et on en a d'autres qui ont fait plus que ça. On a le Axie Infinity 22%, 22%. Le APE 12%, vous voyez, il y en a qui ont monté pas mal. C'est toujours un peu comme ça. Vous le verrez, vérifiez ça à longueur de temps parce que c'est comme ça que vous allez aussi choisir des actifs sur lesquels vous allez travailler avec le temps, soit en trading, soit dans des cryptos pour des cryptos futurs ou des cryptos que vous garderez pendant très longtemps. C'est vous qui allez faire votre travail, vos décisions, prendre vos décisions sur tout ça. Donc tout ça, on suit ça de près. C'est pour ça que je vous l'ai fait voir. C'est très important. On comprend, ceux qui comprennent déjà savent de quoi je parle. Ceux qui ne savent pas, vous verrez que vous allez comprendre tout doucement le système et un peu la manière dont avancent certaines cryptos, certains projets, etc. La guerre en Ukraine, Joe Biden est en Europe pour des sommets de l'OTAN, du G7 et de l'Union européenne. On le sait, ils vont parler du gaz, ils vont parler d'autres problèmes, des problèmes aussi à venir parce que tout ça, c'est pas terminé. Et s'ils pouvaient trouver une solution pour que cette guerre s'arrête, ce serait bien, malheureusement, qu'il y a déjà trop de morts. Alors donc, ce serait bien de pouvoir faire cesser ça le plus tôt possible. Enfin bon, on continue d'avancer, j'en ai parlé déjà beaucoup de la guerre, vous savez ce que je pense, hein, pour ceux qui suivent. Les fondateurs de BitMEX reconnaissent avoir enfreint la loi sur le secret bancaire et paient une amende de 30 millions de dollars. Bon, c'est pas beaucoup 30 millions de dollars entre nous parce qu'ils sont trois, donc ça fait 10 millions chacun. C'est rien mes amis, hein. Bon. Vous avez bien compris que je plaisante, et en tout cas, tout ça, c'est pas parce que cette plateforme est malhonnête, hein, qu'ils ont été condamnés comme ça. Ils sont condamnés parce qu'ils n'ont pas enregistré les gens, le nom, etc. Donc après, automatiquement, ils sont condamnés de participer à du blanchiment d'argent, ce qui est peut-être possible, hein, d'ailleurs, hein, j'en sais rien, mais on se bat pour le monde entier là se bat pour que justement tout ça soit régulé et qu'on ait les noms et les adresses, etc., des gens qui passent leur argent sur des plateformes d'échange. Ce qui peut nous paraître un petit peu logique. Bon, évidemment, ce n'est pas logique avec la DeFi, la finance décentralisée, puisque normalement, là, on doit pouvoir faire ce qu'on veut comme on veut. Mais bon, la vie n'est pas si simple que ça, hein. Alors, en tout cas, le CDE, justement, le régulateur travaille sur la transparence des transactions de crypto-actifs. Vous voyez, c'est le même problème exactement, hein. C'est pour ça que je vous ai fait voir l'autre problème, l'autre sujet juste avant, là, où là, ça leur a coûté très cher. Et en tout cas, les régulateurs travaillent énormément là-dessus. On le sait depuis longtemps et c'est pas prêt de s'arrêter avant qu'ils aient trouvé des solutions, ou tout au moins que tout le monde se mette dans le rang, évidemment, hein. Et ils font une enquête justement, vous pouvez lire ça, vous ouvrez tout ça, vous lisez, ils font une enquête, bon c'est en anglais, vous pouvez donc le traduire, hein. Sinon ils font une enquête dessus, pour ceux qui s'y intéressent de près, allez voir mes amis. Voilà. Là, on a une banque australienne qui qui est la première à faire son stablecoin. Voilà, qui crée un stablecoin. C'est la première à le faire de toutes les banques. Je crois que c'est la première à faire ça. Donc c'est intéressant, hein. Pareil, on va lire cet article-là, on le traduit sinon. Mais bon, ça, encore une fois, je vous fais voir ça, c'est pour prouver que cet écosystème continue à grossir, et quand même dans le bon sens, même s'il y a des choses un petit peu négatives, des choses qui doivent se mettre
dans l'ordre, tout doucement, des choses. Alors la Thaïlande, je vous ai dit il y a quelques jours, je ne me rappelle plus hier ou avant-hier ou avant-hier, parce que moi j'adore la Thaïlande, hein, et j'adore les pays asiatiques, puisque je suis expert en art asiatique, donc je connais bien tout ça. Eh bien, chez eux, la crypto-monnaie, il n'y a aucun problème depuis longtemps, beaucoup de gens en font, etc. etc. Mais apparemment, ils interdisent les transactions crypto dès avril. Voilà. Pourquoi ils font ça? Alors là, c'est un peu grand mystère, parce que quand vous lisez l'article en plus, parce que d'un seul coup, je me suis dit, c'est pas vrai, ils vont pas interdire la crypto-monnaie. Non, ils interdisent pas la crypto-monnaie, ils interdisent les transactions. Va comprendre quelque chose, là, je piche pas bien. Hein. Mais à mon avis, ils vont faire une crypto-monnaie du pays, ils vont faire comme tout le monde, et ils vont faire en sorte que personne ne se serve des autres crypto-monnaies et qu'on passe par celle du pays. On a bien compris, hein, ça revient toujours au sujet que je parlais tout à l'heure, c'est un petit peu à cause de ça que je vous mets tout ça les uns derrière les autres, c'est que financièrement, tout le monde veut gérer ça. Évidemment que c'est pas si simple dans notre histoire de DeFi. Et j'adore, moi, je suis un passionné, je deviens un pro et je suis un passionné de la DeFi, mais c'est pas si simple que ça, hein, c'est pas si simple que ça. Coupez vos téléphones, mes amis, hein, quand vous m'écoutez. Non, je rigole, hein, c'est moi qui n'ai pas coupé, je vais le couper tout de suite. Voilà, c'est pas sérieux ça. Hein. Et donc, là, on a la spéculation sur le Bitcoin, rappelle la Banque de France. Ah oui, rappelle à la Banque de France la bulle sur les tulipes. Alors, la bulle sur les tulipes, c'est un truc, moi je connais bien ça évidemment, c'est un truc au 19e siècle, au 17e siècle où les tulipes ont remplacé l'or carrément, quoi. Donc on spéculait là-dessus et comment dire, ça servait de valeur refuge. Bon, malheureusement, c'est vite tombé à l'eau, et là, on s'est rendu compte que ça a été une des grosses catastrophes. Donc, évidemment, ça ne pouvait pas manquer que quelqu'un prenne ça en exemple, hein, évidemment, hein, et dire que le Bitcoin allait être exactement pareil, et on le sait hein, depuis longtemps. Maintenant, il y a beaucoup moins de gens qui parlent quand même comme ça. Hein. Lisez ces articles, c'est assez intéressant. Il y a beaucoup moins de gens qui parlent quand même comme ça aujourd'hui. Hein. Mais il y en a toujours, des qui sont à fond la caisse. Et ces gens, je pense qu'ils ignorent une seule chose. Parce que Bitcoin tout seul, d'accord, mais c'est Bitcoin blockchain, c'est blockchain Bitcoin. Donc il y a quelque chose qui leur échappe sûrement, qu'ils n'ont pas bien étudié, mais ça va venir. Hein. Il n'y a pas de gens idiots, il n'y a que des gens qui finissent par apprendre les choses et se rendre compte de comment peuvent fonctionner le système, les systèmes qui se créent, qui avancent, comme bientôt le métaverse, etc., etc. Tout ça, c'est extraordinaire. On est dans un monde extraordinaire, mes amis. Moi, je suis très content de connaître ce monde. Mis à part, on est bien d'accord, hein, toutes les souffrances que subissent certaines personnes, évidemment. Metaverse, la première école au monde dédiée, ouvre ses portes en octobre à Paris. Voilà, on a déjà parlé d'autres choses sur d'autres de mes vidéos, et ça, c'est voilà. Donc c'est bien, je trouve qu'on s'implique un peu, parce que les Français m'inquiètent quand même. Ça c'est une bonne action, hein. Lisez cet article, hein. De toute façon on va entendre parler partout, mais j'ai l'impression qu'on prend encore un train de retard. J'ai vraiment l'impression encore qu'on va prendre un train de retard sur les NFT, sur le métaverse. J'ai l'impression vraiment. Mais bon, on verra bien. Crypto.com, grosse plateforme hein, comme Binance, Crypto.com, hein, pour ceux qui ne connaissent pas encore, des grosses sociétés sur lesquelles vous pouvez faire confiance quand vous rentrez dedans, parce qu'ils sont quand même puissants. Hein. Maintenant, encore une fois, j'ai aucun intérêt chez eux, et leur argent, c'est pas le mien. Hein. Donc quand je dis ça, moi, c'est gratos, et je peux me tromper aussi. Donc on prend tous ces renseignements, on fait attention, et voilà. Bon, en tout cas, sponsor officiel de la Coupe du Monde 2022, hein. Voilà. Sur d'autres vidéos, je vous ai présenté plein de gens hein, qui ils sponsorisent tous des choses, etc., etc. En tout cas, moi, ce que je vois là-dedans, c'est que on est un monde qui est en train de surgir. Voilà, on est en train de surgir. On commence, c'est comme une toile d'araignée, vous savez, la crypto-monnaie, les blockchains, les NFT. Le métaverse, c'est un monde différent, hein, mais bon, c'est les mondes modernes et c'est extraordinaire, c'est la même chose. Tout ça, c'est en train de tisser sa toile tout doucement. Donc, je pense vraiment qu'on ne peut pas repartir en arrière. Ou alors, il faudrait un désinfectant vraiment gravissime, hein, d'accord, pour qu'on puisse repartir en arrière. Et je ne crois pas. Et ce n'est pas un désir. Hein. Voilà, en tout cas, on va maintenant passer au monde du trading. On va passer au monde du trading, hein, puisqu'on s'est fait un petit tour.
On s'est fait un petit tour de l'actu. L'actu, c'est important, j'insiste toujours un peu, ça prend un peu de temps, mais quand vous tradez, vous devez vous occuper de l'actualité parce qu'il arrive des choses dans la journée qui peuvent vous faire perdre de l'argent, donc il faut le savoir. Allez. Bon, alors, notre trading, tout de suite. On va voir ça tout de suite. Notre Bitcoin, il en est où? Le Bitcoin en est où? On a toujours, il y a quelques temps, on a baissé de 70 000. On est retombé un peu bas, hein, vous le voyez là, pour remonter. Je vous ai mis rapidement ça juste avant de commencer, je vais l'enlever après, pour vous faire voir que souvent je vous dis, on est toujours haussier. On est baissier évidemment, on a une grande patte là qui est descendue. D'accord, mais dans l'ensemble, nous sommes toujours haussier. Pour être baissier, il va falloir passer cette zone-là. Il va falloir redescendre un peu plus bas. Peut-être qu'on va y descendre. Il faudrait descendre jusqu'aux 26 000, à peu près 27 000. Vous voyez, sur les retracements de Fibonacci, on serait sur le 0,618. Chiffre très important. Le 0,618, vous voyez, il faudrait redescendre là pour se dire que là, maintenant, on est vraiment, vraiment baissier, quoi. D'accord? On n'y est pas, ça résiste, puisque qu'est-ce qu'on voit là? On a la zone des 0,5 à 0,3 ici. On voit très bien qu'on est cette zone-là où on vient taper, ça nous sert de résistance. Ça servait de support quand on a rebondi ici, ça a servi de support. Et ici maintenant, ça sert de résistance. On a du mal à passer ce cap-là. Hein. On est juste en train de le passer. On l'a passé, on est redescendu, on remonte. Là, si on le voit un peu comme ça, attendez, hop, là, je vous ai fait, vous voyez, des petites lignes bleues là. Si on arrive ici à passer ce cap-là, c'est-à-dire cette ligne des 45 000 à peu près, hein, 45 000 ici, on va souffler un peu et ça nous emmènerait sur justement l'autre, les 0,236, ça nous emmènerait à 52 53 000. Il faut qu'on dépasse ça pour après souffler vraiment et se dire ça y est, on est reparti vraiment. Même si, arrivé là, on rebaissera un peu, on retombera un peu, mais là on sait qu'on repartira après ça normalement. Normalement, hein, entre guillemets. Voilà, donc on revient un peu en arrière, on va avancer un petit peu. C'était pour se faire un petit point. Voilà, je vais l'enlever ça, parce que ça va me déranger en couleur sur la suite. Et on va maintenant venir en 15 minutes sur ce qu'on avait fait hier, avant-hier, etc. Je vais enlever justement les lignes jaunes, là, je vous ai déjà expliqué sur mes autres vidéos. Donc là, je vais éclaircir un peu devant vous. Hein. Ça, je le garde juste, bon, qui ne sert pas pour trader. Moi, j'ai d'autres graphiques. Mais ceux-là, justement, je les fais devant vous. C'est pour ça que là, je les enlève devant vous aussi. Voilà, on va éclaircir un petit peu la situation là, hein, pour voir un petit peu plus clair. Je laisse des choses qui me paraissent un peu importantes. Ça, je vais la laisser, cette parallèle descendante qui nous a servi à un moment donné, puisqu'on ne savait pas où on allait, hein, si on montait, si on allait tout droit, si on descendait. On a vu ça, on en a parlé à longueur de temps, on est revenu. Hier, on était là sur ce cercle-là. Je vais le rebouger pour le mettre ici exactement. Hier, je vous ai dit, soit on va ranger, soit on va monter, soit on va baisser. On est monté, on est venu chercher cette phase-là, comme on l'a fait déjà 2-3 fois, je vous ai déjà expliqué. On est revenu là, vous voyez, c'est important, hein, puisque on continue un peu à ranger dessus. Hein. Pardon. Et là, on redescend, je suis un petit peu souffrant. Mais vous inquiétez pas, en vidéo, ça ne s'attrape pas normalement. Et là, donc, on est en train de redescendre gentiment. Je pense qu'aujourd'hui, les annonces vont être un petit peu importantes, savoir un peu ce qui va se passer et ce qui va se passer dans la soirée. Voilà. Mais en tout cas, si on redescendait, ce serait pour revenir chercher cette zone-là. Et les zones que je vous ai dit, ces temps-ci qu'on n'a toujours pas pris. Hein. Pour l'instant, on est là en train de ranger comme ça. Donc, on fait des tentatives pour monter. C'est très bien, comme je vous ai dit. Hein. Il y a déjà qui nous voient au 7e ciel. Mais on va être patient. On va faire attention. Pour ceux qui font du scalping, bon, bah, c'est simple. Hein. Vous allez gérer la situation au fur et à mesure que ça va aller. Hein. Quand on fait du scalping, c'est donc au dernier moment. Donc au dernier moment, vous allez savoir si vous allez shorter ou prendre des longues. On suit ça de près, on se met des alertes et quand on va prendre quelque chose, on va se mettre des stops. On va se mettre des stops pour profit ou perte, hein, mais on va se mettre des stops
pour arrêter ces trades justement, pour surtout ne pas perdre d'argent. Le gagner, c'est moins grave parce que toujours moins grave, c'est très bien, on veut gagner, mais c'est moins grave de gagner que de perdre, vous voyez ce que je veux dire, hein. Et donc on va se protéger, on va faire attention, parce qu'encore une fois, moi je continue à dire qu'il peut redescendre gentiment dans ces zones-là. Donc on verra demain, je vais faire juste comme ça, 2-3 petits traits pour savoir ce que j'ai dit demain, mais bon voilà, hein, parce que de toute façon on fait ça, soit on va faire ça, on va se monter un petit peu, soit on va faire ça et on va descendre un petit peu. Voilà. Et encore une fois, on a ces zones-là qu'on peut venir récupérer, hein, d'accord? On peut venir récupérer ces zones et pourquoi pas ici. Et on a toujours une zone plus bas qu'on n'a jamais été récupérée. Peut-être on n'ira jamais la récupérer. Mais on va suivre ça au fur et à mesure. Pour les gens qui me posent la question, parce que je sais qu'on me la pose à longueur de temps, est-ce qu'on doit acheter, pas acheter ou quoi que ce soit, il y a une chose quand même qu'on peut se mettre dans la tête tout de suite. Là. Moi, je ne vous donne pas de conseils d'investissement, c'est vous qui faites ce que vous désirez. Après, il y a une chose très importante, encore une fois. Vous croyez ou vous ne croyez pas. Si vous ne croyez pas, vous restez tranquille, vous restez spectateur, et puis c'est tout. Vous y croyez, nous sommes quand même dans des zones, même moi je pense que ça va redescendre encore un petit peu. Voilà. Mais on n'achète pas en une seule fois, on achète toujours en DCA, c'est-à-dire en plusieurs fois, hein. On morcelle ses achats, d'accord, et c'est comme quand ça monte, on morcelle ses ventes à la limite, hein, pour profiter au maximum, mais on prend des gains entre-temps. Je vous apprends tout ça en formation, évidemment, hein. Et là, en ce moment, effectivement, si vous achetez tout de suite et que demain il redescend ici, vous allez dire, ah mince, j'aurais pas dû acheter là, j'aurais acheté là. Donc c'est vous qui voyez. Mais encore une fois, vous achetez une petite partie là, vous achetez une autre petite partie en dessous, une autre partie en dessous, ça vous resitue tout à un certain niveau, c'est pas pire que ça, et vous êtes quand même rentré, parce que ça se trouve ici, il va monter, il va plus jamais redescendre là, on ne le sait pas, personne au monde peut savoir ça, on peut vous sortir tous les indicateurs, tous les machins, tout ce que vous voulez au monde, on peut pas le savoir, voilà, c'est le marché qui commande, c'est le marché qui décide, et pour l'instant, on a beau dire, on est un petit peu haussier, mais on peut redescendre, donc voilà, chacun fait comme il veut, il réfléchit bien à la situation, et surtout après, il n'a pas de regret, et on ne met pas l'argent qu'on n'a pas à dépenser. Ça, c'est clair et c'est net. Voilà. Donc, en tout cas, je ne sais plus. Voilà, j'avais autre chose, rien à dire là-dessus. On va avancer un petit peu parce que tous les jours, vous savez bien que je vous ai mis... voilà, Binance, XRP, EGLD, Cardano, le BAT, le Sol, le Luna. Alors, quand on regarde tout comme ça devant nous, hein, on a pris une date le 1er mars. On a fait un semblant d'achat. Le 1er mars, on a acheté une tonne de crypto qu'on avait à acheter, on a mis un petit peu d'argent sur chaque, et après on se dit, on remettra un petit peu par la suite, on verra bien comment ça va se passer. Et en tout cas, on essaie de gérer ça. Depuis le 1er mars, il y en a qui ont baissé, il y en a qui ont monté, on va prendre le BNB, tiens, entre parenthèses, voilà, là en ce moment, il remonte, mais quand on l'avait acheté au 1er mars, voilà, à un moment donné, vous voyez, il avait bien descendu. Donc quand il était en dessous, là il est en vert, mais il était passé en rouge en dessous, on perdait, il est remonté, et maintenant on va le remettre là au goût du jour aujourd'hui. Vous voyez, vous faites ça, comme ça vous voyez toutes vos cryptos en une seconde pour ceux qui veulent en avoir plusieurs, hein. Et souvent on en achète plusieurs parce qu'on ne met pas tous les œufs dans le même panier, comme ça c'est bien, mais en règle générale, il y a quand même une chose, là on est sur le XRP qui a monté aussi. Vous avez compris qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur les cryptos aujourd'hui parce qu'elles suivent le Bitcoin. Elles suivent le Bitcoin. Si le Bitcoin monte, elle monte. Si le Bitcoin descend, elle descend. Mais en ce moment, on va peut-être avoir des petites réactions différentes suivant certaines. Il y en a peut-être qui ont trop monté à un moment donné. Après, ils vont redescendre. Vous voyez, c'est tout ça qu'il faut réussir à étudier pour savoir quel chemin on prend avec quelle crypto-monnaie. Là, on est hyper intéressant. Le sol, là, il vient de remonter, mais bon, il avait baissé un peu, hein. Là, on est sur le sol ici, on va le voir en 4 heures. Voilà. Vous voyez le sol, là. Alors, on l'a acheté le premier. Regardez, ça, c'est hyper intéressant à regarder, je pense. Puisqu'on l'a acheté le premier, ici. Qu'est-ce qu'il a fait? Dès qu'on l'a acheté, boum, il est monté un peu. C'est un peu l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, là. On l'achète, boum, il vient là. Et là, juste après... Ah là, grave, il est descendu. Là, on était en perte, vous voyez, grave, quoi, hein. Et après, bon, il est remonté pour revenir ici. Donc, pour l'instant, on a récupéré quasiment, on perd un tout petit peu, mais quasiment rien. Vous voyez, c'est ce qui arrive régulièrement un petit peu dans les cryptos. Quand vous pensez sur du court terme, parce que là, nous sommes du 1er mars au 24 mars, donc 24 jours. 24 jours, on ne peut pas juger de la vie d'une crypto-monnaie sur 24 jours. On peut juger de la vie d'une crypto-monnaie
sur ses fondamentaux, sur les gens qui l'ont créé. Les gens qui l'ont créé, on va se renseigner sur ces gens-là, parce que si on vous dit que, je sais pas, c'est quelqu'un qui est sorti de prison, qui a fait 20 ans de prison pour escroquerie financière et qui a monté une société et qui, voilà, là vous pouvez peut-être vous dire, bon, on a payé sa dette, on est bien d'accord, mais quand même, ça paraît un peu bizarre comme, d'accord, comme façon de faire. Mais en revanche, si vous êtes sur des gens qui ont déjà eu des sociétés, qui ont réussi déjà dans des sociétés, qui ont d'autres idées, qui recréent autre chose, ou des tout jeunes, des gens tout jeunes, mais qui ont un passé qui est bien, qui ont des études qui sont bonnes, tout ce qu'ils font dans leur vie, ça paraît très très bien, il n'y a aucun souci, vous pouvez y aller, hein, toujours sur les orteils, comme on dit, hein, parce qu'on ne sait quand même jamais, mais là on peut y aller. C'est important les fondamentaux. Hein. Et si vous n'avez aucun renseignement sur les gens qui font quelque chose, mais aucun, vous ne les trouvez même pas, restez tranquille, dormez, restez chez vous, tranquille à dormir, hein, parce que là vous allez faire que des bêtises, mes amis. Hein. C'est pas des conseils d'investissement, tout ça, c'est juste la prudence dans la vie, et croyez-moi, à mon âge de la prudence, on a appris à savoir ce que c'était. On a l'expérience des erreurs. Là, en tout cas, bon, on a bien vu, hein, le sol il avait descendu, après ça, il a rangé un tout petit peu, enfin, pas vraiment rangé, continue à descendre, il a fait un tout petit range là, pour, boum, repartir. En revanche, ceux qui faisaient du trading, ceux qui tradaient en court terme, en intraday ou quoi que ce soit, là, il y avait des choses à faire, parce qu'à partir du moment où il descend comme ça, à partir du moment où il se fait un petit range ici, là, on appelle ça un peu, bon, c'est un peu bizarre ce que je décide, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Bah mince, il a même pas voulu se dessiner, vous voyez, il est même en colère contre moi, il se dit non, je fais pas ce qu'il fait. Ah bah si, mais c'est parce qu'on le voit à peine. Ouais, je vois plus clair, moi, c'est grave, là. Attendez, je vais mettre ça en jaune. Voilà, d'accord, là on voit mieux. Là, il y a un petit range mal dessiné, mais c'est pas grave, vous avez compris le principe. Boum, boum. Les bougies, vous voyez, sont les unes à côté des autres, elles sont pas en pente douce ni d'un côté ou de l'autre, elles sont pas en pente grave ni d'un côté ou de l'autre, et à un moment donné, vous voyez, ça casse cet endroit qu'on sait, je vous apprendrai à les tracer, tout ça, évidemment. Ça casse cet endroit et ça monte là. Il y avait un trade à prendre pour celui qui faisait du scalping ou celui qui faisait de l'intraday ou tout ça, ou en 2-3 jours, il y avait de quoi faire parce que d'ici à là, vous êtes confortable, quoi, vous voyez. Voilà. Hein. Et quand on était ici, parce que là, on vient juste de l'acheter, et qui descend tout de suite ici, il y a aussi d'autres moyens. Il y a moyen, quand on achète une crypto, on peut apprendre tout de suite aussi, je vous l'apprends en trading, sans trader vraiment. Mais je vous apprends à casser tout de suite votre... Parfois, c'est aussi bien, hein, parce que là, il est remonté, mais il aurait pu très bien continuer à descendre et puis plus jamais revenir. Voilà, donc il y a peut-être des choses à apprendre, à faire tout de suite. On l'achète, on voit que ça passe mal. Là, bah boum, on coupe. Hein. On perd 10 balles sur ce qu'on a acheté. Et puis terminé, puis après on voit comment ça se fait. Parce qu'à la limite, ici, vous coupez ici, vous perdez 10 balles. Il descend, il arrive par ici. Bah à la limite, vous dites, si, j'y crois quand même dans cette crypto. Hein. Bah là, vous en rachetez. Vous l'aurez payé beaucoup moins cher, les 10 balles, vous les avez récupérées, vous voyez. Après, bah bon, il descend un tout petit peu encore, mais vous voyez, après, il remonte. Voilà. Donc, il y a plein de manières de faire. Il n'y en a pas qu'une. Hein. Je vous en raconte une, mais il n'y en a pas plein, parce que c'est suivant les situations. Hein. Donc, on va juger à chaque fois des situations pour faire quelque chose. Hein. Nous sommes d'accord. Hein. Voilà. On ne fait pas n'importe quoi. Moi, je vous donne la théorie comme ça, et après, quand on la met en pratique, justement, c'est suivant les cas de figure. Donc, on étudie tout ça. Voilà, on a compris en tout cas, hein, je ne vais pas me répéter. Voilà. Ça, on est bien remonté. C'est très bien. Le Cardano, voilà, il se comporte bien en ce moment. Hein. Regardez le Cardano, si on fait un petit peu le bilan dessus. Alors lui, pareil, je vais réussir à le remonter, je vais le remettre là, hein, dans les médias, tout de suite, voilà, je le ferai comme il faut après. On va le mettre en 4 heures. Voilà, on l'avait acheté le 1er mars, et là, pareil, hein, on a acheté à un mauvais endroit. Vous voyez, il descendait, il est remonté un peu, et en remontant ici, on s'est dit, bon ça je le fais après, quand j'ai pris, honnêtement, j'ai fait n'importe où pour commencer quelque chose, pour vous expliquer qu'on peut commencer un peu peut-être, pas n'importe où quand même, mais il fallait commencer à un moment donné, donc moi j'ai commencé là. Mais si j'avais vu tout ça, peut-être là j'aurais quand même acheté. J'aurais peut-être acheté. Bon, j'ai pas fait exprès là. Mais là, j'aurais peut-être acheté quand même, vous voyez. Mais en achetant là, j'aurais pensé qu'il allait monter. Et là, paf, pas de peau, il rentre juste après mon achat. Hein. Juste après l'achat, plutôt que continuer à monter, il range un peu. Et boum, il tombe. Il vient jusqu'à là. Et là, on se retrouve en bas avec le même principe. Hein. Il range. Donc, vous voyez, un plus haut, un plus bas. Et après, il fait ça en plein milieu. Hein. Et puis, d'un seul coup, boum, arrivé ici. Il va casser, il monte, il redescend là et il casse. Et là, il y a des trades à prendre, évidemment. Il y a un autre achat peut-être à refaire. Si vous aviez acheté ici,
Si vous aviez acheté ici, vous pouviez racheter un petit peu ici, un tout petit peu en plus. Comme ça vous diminue l'achat que vous aviez. Et puis voilà, maintenant vous êtes content, il monte. Hein. Mais bon, tout ça c'est toujours très théorique. Hein. Dans la pratique, souvent on tremble un peu, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire. Hein. Voilà, mais c'est pour ça justement qu'on va l'apprendre. Là c'est en vert, ça baisse un tout petit peu, On est sur le bat, Après j'en ai d'autres aussi que j'avais pas vu depuis quelques temps. Le WAV, voilà, bon bah ça, boum 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 boum, ça baisse un tout petit peu, ça a rangé pas mal pour baisser un peu, mais enfin bon, on est encore ici, il peut revenir ici sans problème, hein, il peut revenir ici sans problème, ça va dépendre beaucoup du BTC, du Bitcoin, énormément. Voilà, l'AVAX, et ben voilà, on l'a acheté ici. Il est descendu. Là, il était remonté pour remonter, pour descendre et pour remonter. Et là, vous voyez, par rapport à ce qu'on a acheté le premier, bah, on est clean, quoi. Hein. On est clean, mais on a fait de la perte et on fait pas beaucoup de gains dans l'immédiat. Mais c'est pas grave. Et là, le Dodge, eh bien, lui, on était là, puisque ma ligne rose, vous l'avez vu, hein, c'est le prix de mon achat. Hein, donc, même quand vous êtes plus loin, vous voyez le prix d'achat tout de suite. Eh bien, là, mon carré, il est encore en bas. On est repassé un peu. Il est redescendu tout à l'heure, mais il était passé entre-temps. On est passé quand même en bénéfice par rapport à l'endroit où j'ai acheté. Alors, vous aurez compris aussi en une seconde que tout le monde n'aura pas, pour tout le monde, il ne sera pas dans le vert et dans le rouge, évidemment, par rapport à ses achats, hein, puisqu'on ne va pas tous acheter au même endroit. C'est pour ça que je dis tout le temps que c'est très personnel tout ça, parce qu'on n'a pas la même réaction par rapport à l'endroit où on se trouve. Vous voyez, parce qu'une crypto-monnaie, elle peut monter. Alors, il y a des gens qui vont être vachement contents, parce qu'en réalité, ils l'ont acheté longtemps en dessous. Mais la crypto-monnaie, elle monte, et il y en a qui vont encore trembler, parce qu'eux, ils l'ont acheté beaucoup au-dessus. Vous avez compris, hein? C'est que d'une personne à l'autre, les choses changent énormément. En trading, c'est ça aussi. D'une personne à l'autre, c'est pour ça que je dis, je fais des formations en trading. Les formations, elles sont pour moi très personnelles. On fait des groupes, d'accord? Mais je fais beaucoup de travail individuel, parce que personne ne réagit exactement pareil. Et suivant ces situations, personne ne réagit exactement pareil. Et ça, mes amis, c'est hyper important. Parce que quelqu'un qui va suivre des conseils d'une autre personne qui n'est pas du tout dans la même situation, en règle générale, il va se planter, mais complètement, parce qu'il ne va pas voir les choses comme ça, il ne va pas avoir les bons éléments. Il faut étudier chaque question, chaque problème, chaque question, pour faire justement un bilan. Là, on est sur le DOT que je n'avais pas vu depuis un petit bout de temps. Hein. Bien, le DOT, vous avez vu comment il a grimpé là, hein. Il a grimpé, il redescend un tout petit peu. Voilà, faut suivre tout ça. Hein. On a des marchés qui sont quand même intéressants un petit peu. Mais bon, après, quand on le regarde toujours, faut regarder toujours les marchés de loin. Parce que là, ce que je viens de vous dire, vous allez comprendre. Là, si vous veniez d'acheter, nous on a acheté le 1er mars. Donc là, on a perdu un peu, on est remonté. Là, on est vachement content, on est en train de faire un bond. D'accord? Là, vous dites, ah, c'est super, bon, un bond, on n'a presque rien gagné parce qu'on a misé presque rien. Mais on apprend pendant ce temps-là, d'accord? Et voilà, on se dit, quand même, je suis vachement content. Mais celui qui a acheté ici, parce qu'en achetant ici, il s'est dit, de toute façon, maintenant, ça y est, il a bien baissé. Ici, on est dans un range. Donc, moi, je suis là, il est venu là, tiens, il est en train de remonter. Ah, moi, je parie que maintenant, il va remonter. Ça y est, il est assez descendu, maintenant, il va remonter. Bah, j'achète un peu ici. Bah, là, vous êtes en train de pleurer parce que là, vous vous perdez, vous voyez. Donc, vous n'êtes pas dans la même situation que celui qui a acheté un peu plus bas. Alors que le truc est toujours très bas et qui commence simplement à monter un petit peu. Dès que ça va dépasser votre niveau, vous aurez le sourire. Celui qui sera au-dessus sera toujours en train de pleurer. Voilà, hein, c'est très psychologique tout ça et on va faire suivant les cas de figure. Parce que celui qui doit être ici ne va pas racheter de la même manière que celui qui va être ici. Donc on voit tout ça, hein, mais il n'y a rien de désespérant. Et encore une fois, ce n'est pas du conseil d'investissement que je vous fais. Ce sont mes idées que je vous donne. Et après, je veux bien justement que vous me renvoyiez des retours d'ascenseur, comment j'allais dire, de renseignements, de savoir un petit peu comment vous voyez les choses, comment vous pensez les choses. Hein. Moi, je ne détiens pas la vérité, hein. J'ai juste un petit peu d'expérience, c'est tout. Et voilà. Et en parlant de trading, de scalping,
Eh bien, aujourd'hui, on va voir ce qu'on va faire. Hop là, je vais supprimer ça. Je vais bien réussir à le faire. Eh bien, voyez, on est là, on va attendre un peu. Là, on est en 15 minutes, on peut rien dire en 15 minutes. Hein. En 15 minutes, en 3 minutes, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voyez, là, on est en quelques minutes, il n'y a rien à faire parce que ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Donc, si on fait du scalping là, qu'est-ce qu'on peut attendre? Eh bien, là, on peut attendre ça dans l'immédiat. Voilà, je vais vous le dessiner tout de suite. Hop, on va attendre ça. Hop, attendez, hop, je vais le faire comme ça. Voilà, on va attendre ça. En gros, je vais le faire en jaune. On va le mettre un peu plus... voilà. Voilà, je vais attendre ça en n'oubliant pas qu'ici, je n'oublierai jamais ça. Je prends toujours les mèches, moi, d'accord? Je prends toujours les mèches parce que ici, il va monter, il peut monter. Vous voyez, pour ça que tout à l'heure, je l'ai tiré par ici. Parce que, voilà, ici, il va monter un peu. Mais ici, il y a un point quand même qui risque de taper là et revenir redescendre de l'autre côté. Ça, il faut jamais, jamais l'oublier. Comme, ça se trouve, il va passer là, il va arriver, il va faire salut, coucou, au revoir, bientôt, boum, on se reverra plus, je reviendrai plus jamais. On ne sait pas. On ne sait pas, mais nous, on va juger au fur et à mesure. Donc là, on va prendre les trades, soit en long, soit en short, suivant comment ça va réagir, mais pas sur un marché comme ça, là. Parce que là, il n'y a rien à foutre, quoi. Alors, soit il veut continuer comme ça à ranger et on va y rester tranquille, soit il va venir par ici, on va se mettre on va mettre des alertes, voilà, si vous le faites en visu comme ça, vous attendez, sinon vous mettez des alertes pour qu'il vous sonne par ici déjà, ouais, hein, que vous soyez prêts, parce que mettre une alerte quand c'est trop tard, ça sert à rien, mes amis, hein. Ça, je vois ça souvent, hein. Je vois des gens qui me disent, ouais, j'ai mis des alertes, mais bon, ça me sert à quoi? Bah à rien, puisque ton alerte, tu le mets trop haut, quoi. Faut le mettre avant, pour pouvoir se réveiller, pour pouvoir se dire, tiens, maintenant, je vais travailler sur mon truc. Voilà, sinon on ne met pas d'alerte. Hein. Et donc, voilà, ça va arriver là, ça va passer, on verra, on tradera. Et en dessous, pareil. Et on verra à quelle vitesse ça veut sortir, ça veut partir ou quoi que ce soit. Mais on se rend compte que là, bon, c'est quand même un peu, c'est un peu faiblard, hein, tout ça. Hein, c'est un peu faiblard. Hein. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà, je vais laisser. Voilà, il y a beaucoup de lignes, hein, là, vous voyez beaucoup de lignes vertes, tout ça, etc. Quand je trade, en journée ou en scalping, il n'y en a pas autant. Hein, là, c'est parce que c'est des démonstrations, j'en ai laissé. On pourrait les retirer maintenant puis les remettre par la suite, parce que chaque ligne est quand même très utile. Vous ne croyez pas que c'est juste de la déco. Pour moi, c'est très utile. Parce que là, depuis X temps, je vous fais voir comment faire sans indicateur. Après, on fera avec les indicateurs. Mais moi, je veux à tout prix que pour ceux qui suivent mes vidéos, les premières comme ça, que vous preniez... On peut trader sans indicateur. On peut faire de l'intraday, on peut faire du scalping sans indicateur. Je sais qu'il y en a qui vont faire des bons, moi ça fait longtemps que je fais comme ça, et on peut faire, croyez-moi, et on peut gagner comme ça aussi. Après, les indicateurs, c'est génial, c'est géant, hein, c'est bien. Mais les indicateurs, il faut les apprendre. Il ne faut pas que ça soit juste pour faire joli sur votre graphique, hein, parce que quand vous avez un indicateur, hop, j'en mets un n'importe quoi, voilà. Vous avez Ishimoku, bon, j'ai trop de lignes en dessous, donc ça ne peut pas aller là quand même. Hein. Mais bon, vous avez un indicateur, c'est très joli. Mais si vous ne savez pas vous en servir, ça ne vous sert à rien. Hein. Ça va juste vous gêner pour travailler un petit peu, quoi. Donc vous apprenez en premier vos supports, vos résistances, vos supports. Vous commencez à essayer de comprendre un petit peu le marché avec ça. Et une fois que vous avez compris un petit peu ça, on attaque le reste, vous attaquez le reste. Voilà, mes amis. Écoutez... Merci, c'était super de m'avoir écouté, c'est gentil, likez-moi s'il vous plaît, abonnez-vous si ça vous plaît, suivez-moi, on ira sur Twitch, on en parlera beaucoup plus, et je continue, mais une vidéo par jour, merci d'être là, merci de m'écouter, à bientôt mes amis, et à demain, sauf ce soir, si vraiment il y avait un truc qui se passait d'important, et je vais normalement commencer aussi Instagram, à publier des choses sur Instagram, voilà, des alertes et des choses comme ça. Voilà, à bientôt, merci, à plus.